Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça fait 17 piastres. Quoi? 17 piastres? 17 piastres, c'est 4,25 $. Vous avez fait 4 heures. Alors, ça n'a pas de bon sens, ça, 17 piastres! Écoutez, ma petite madame, là, on n'est pas en banlieue ici, là. Hein? C'est de la grosse ville, là. Ça coûte cher, le stationnement. Hey, je m'excuse, monsieur, là, mais 17 piastres, là, je considère que c'est du vol. Ben, je m'excuse, mais c'est le tarif. Ah Puis ouais? Je m'excuse une autre fois parce que c'est pas moi le boss, ça. Je suis juste employé, moi. OK, mais je m'excuse, mais qu'est-ce qui arrive si je paye pas? Ben, je m'excuse, mais tu sors pas. Oh, donne ça, 17 piastres, ça passe en aille. Ah oui, ah oui. La maudite face de baveux de secondaire 3 et son petit pauvre trip. Ben, Ah! L'heure est passée. Ça fait 21h25. Pas pire, hein, pour un secondaire 3. C'est drôle que tu viennes ici, Guy. Quoi? Ben, une station avec service. D'habitude, tu dis que t'aimes mieux faire ça toi-même. Oui, mais ici, le service est super bon. Puis comme c'est sur le chemin du bureau, ben c'est devenu comme une petite habitude. Là, je viens ici. Bonjour, combien? Le plein, merci. Une habitude. OK. Non, non, Sylvie, je te jure, là, cette fille-là, je l'ai jamais vue, OK? Elle doit Non. travailler la fin de semaine. Sylvie, je te le jure, parce que la semaine, là, c'est une petite noire avec des yeux bleus. Elle est super... Mais- Je lave les vitres comme d'habitude? Ouais, c'est... Oui, mais je suis non, d'habitude, non, hein? non, mais si Hein? je pense qu'ils ont l'habitude de laver vite, c'est pour ça, c'est... Puis ça va bien, mon Guy? Oui, oui, très, très bien. Quoi? Tous des cochons. Quoi? Un barrage. Ah, Regarde les gyrophares, les lumières, tout ça, là. c'est bon. Non, mais ça, inquiète-toi pas, Sylvie, j'ai quasiment pas bu. Mais voyons, t'as pris 3 verres. C'est bien assez de perdre ton permis, ça, Guy. OK, on va d'abord. c'est Non, juste- non, ça, c'est un délit de fuite. On peut pas faire ça. Ben, Oh, regarde, on va changer de place. Hein, quoi? Ah oui. Non, Oui. attends, ça avance un petit peu. Oh, mon Dieu. Attends. OK. Go. Attends, est-ce que tu vois quelqu'un? Mais regarde, là. OK. Attends. Ah ouais, vas-y. OK. Oui, OK, lève-toi de Vite, vite, vite. Oui, vas-y, c'est bon. C'est correct, je vais... je croyais que... Bonsoir, je ramasse des sous pour les jeunesses musicales. Oui, c'est... Oui, ah, c'est bien, ça. C'est bien. Super. C'est Oui. Guy, regarde ça. As-tu vu le prix de l'essence? Oui, C'est puis- scandaleux. Sylvie, on s'en fout du prix de l'essence. C'est même pas une vraie pénurie à part de ça. Hein? Ça, c'est les gens de l'OPEP là, qui retiennent leur stock pour faire grimper les prix. C'est vraiment un scandale. Mais depuis quand tu t'intéresses au prix de l'essence, toi? C'est ça que tu apprends à l'école? Ben, on en parle, nous autres, en étudiants. Ben oui, là, c'est quoi, là? Est-ce que tu étudies en section ou en socio? Oui, un berlingot de régulier, s'il vous plaît. Avec une paille. Est-ce qu'on peut payer en pré-bourse? Non, Guy, barre pas la porte. ben barré, là, pourquoi? Ben, parce que ma clé est dans le tour. Sylvie, comment ça se fait que t'as fait ça? Ben, c'est ça, j'ai pas pensé. As-tu le démarreur à distance? Ben, c'est parce qu'il est accroché avec la clé. Ben non. Sylvie, c'est pas Oui. ça qu'il faut faire. Il faut les garder à 2 places différentes, là. Ouais, je sais. Ils sont où tes doubles de clés? Dans ma sacoche. Et où ta sacoche? Dans le tour. Calvaire! Ben oui, mais toi, t'as pas tes clés? Oui, j'ai les ai, mes clés, mais elles sont dans mon coat. Puis là, Oh. mon coat est dans l'auto. C'est toi qui conduis, c'est Ben pas oui, moi. mais... Ah, mais oh, je le sais. Tu sais, là, j'avais caché une clé aimantée là, en dessous Oui. de l'auto. Là, Ben voyons. Sylvie, elle est pas là, la clé. Non, je sais, dans le cendrier, dans l'auto. Ben, qu'est-ce qu'elle fait là? Ben oui, mais Guy, c'est pas pratique où tu l'avais mise toute sale. Bon, c'est qu'on fait. Il est où mon cellulaire, là? Asti, il est dans l'auto! Je le sais. Ben oui, mais tu le charries pas. Pense-y, c'est pas à moi de penser à ton cellulaire. Des fois, Guy, là, j'ai des grosses angoisses. Ah ouais? Quelle sorte d'angoisse? Ben, tu sais, bientôt, je vais avoir 40 ans. Puis, je me demande quel impact j'ai eu sur la société. Tu sais, sur le monde qui m'entoure. Ah, ce genre d'angoisse-là. Tu sais, est-ce que j'ai fait une différence, moi, dans la vie des gens? Tu sais, Sylvie, arrête de te poser ces questions-là. Là. Je veux dire, on peut pas tout être dans la vie des Gandhi ou des René Lévesque ou
Des Jeannette C'est Bertrand. pas ça, t'es supposé répondre. Comment ça? T'es supposé répondre. Oui, ma belle, t'as changé ma vie à moi. Puis en mieux à part de ça. C'est beaucoup. C'est ça, t'es supposé répondre. C'est tout. À droite. Mais non, à gauche. Je te dis que c'est à droite. Sylvie, c'est à gauche. Non, tout le monde sait ça que le Parti républicain des États-Unis, c'est un parti de droite. Mais voyons, c'est un parti de gauche. Oh. Non. C'est donc bien long, là. C'est où la sortie Granby? Hey, Guy, c'est drôle parce que tu as dit Granby. Il y a bien des gens qui font cette erreur-là. Ils disent Granby au lieu de Granby. Non, Ça s'écrit avec un N, pas avec un N. Tu peux pas dire Granby. Non, mais je le sais, là. J'ai pas dit Granby non plus, j'ai dit Granby. Non, t'as dit, écoute, je t'ai entendu, t'as dit Granby. Sylvie, c'est quoi, là? Tu me cherches, là, Granby? C'est juste des colons qui disent Granby. J'ai dit Granby. C'est ça que t'as dit, en tout cas. J'ai pas dit Granby, OK? J'ai dit Granby. Arrête donc, là. T'as dit Granby. Je sais, Ah, maudit, gars, ça... Shit, Granby. Tu vois, là, on l'a manqué, là. Guy, j'ai envie. Ah, Sylvie, ça fait une demi-heure, là, que t'as été pissée. Ben oui, puis ça, j'ai envie pareil. J'ai même pas bu de jus, là, pas de café, rien, là. Non, mais c'est quoi tu pisses d'abord, ton spaghette? Oh, arrête donc. Tu pisses tout le temps. Ouais, vas-y, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben ouais, j'arrête. On pisse ici, sur le chemin. Non, je viens de virer à la toilette, là. Comment ça, Sylvie? Je veux dire, il y a un rest area dans 63 km. Fais pipi ici, c'est tout. Bon. Toi, je te dis, t'es de service, t'es effrayant. Oui, mais il n'y a personne qui te voit, là. Il n'y a pas un chat ici, là. Attends, je vais tenir mon clean. Attends une minute, là, je me prépare. Ça sera pas long. Oui, ah ouais, vite. Oui, oui, Seigneur. Bon. Ça pisse-tu, là? Oui, je pense que ça va vite. OK, bye. On est arrivé à Montréal. Oui, mon amour. Oui, on Anna. arrive, on arrive. On arrive. On arrive, Anakin. Ma belle, on travaille pas bien, là. Ouais, de quoi tu parles? Parce qu'on amène les sacs en même temps, on devrait se relayer. Là, Pourquoi? Anakin est là tout seul, Ben ça oui. c'est ouvert, on pourrait se faire voler. Voyons, Guy, personne t'a assez fou de voler une commande. Ben, Bon, c'est encore drôle, ça, OK? Il y a du monde là, qui vole n'importe quoi. Ils ont des techniques là, pour voler oui, bon, n'importe quoi. Une autre théorie. Hein? Ben oui. Je te dis, c'est dangereux. Qu'est-ce que Hey! 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 Excusez, mademoiselle, on a besoin d'aide. Oui. On cherche un jouet pour un bébé de 8 mois et demi. Il faudrait surtout que ce soit un jouet éducatif. Oui, mais il faut que ça soit le fun Oui, aussi. c'est hein? sûr, mais Faut que ça surtout soit le fun. éducatif. Un jouet qui développe la créativité, l'estime de soi, la Mais il faut que ça communication. soit amusant. Oui, c'est sûr. Mais non, mais... Mais en tout cas, moi, je pense que même à cet âge-là, il faut qu'il soit en contact avec les vraies valeurs, hein? Le partage, le respect des autres. Oui, mais pas un jouet de fille. Ben, ça, c'est pas grave. ça. Mais oui, c'est vrai. C'est un petit gars. Surtout que ça soit pas un jouet violent. Est-ce qu'il y a un jouet qui conviendrait? C'est un jouet parfait. Le mécanisme est durable, la construction est solide. Écoutez, il rit quand on le chatouille. Il joue au baseball, au basketball. Il garde la chambre. Il y a des discussions avec nous. Je vous le dis, c'est un jouet parfait. Hein, on le prend, Guy? Oui, puis c'est quelle sorte de batterie, ça? AA. Ah, j'en ai de ça. Combien il en faut? 68. Vous commencez par en mettre ici. Ici, ça en prend 8. De l'autre côté, en avant. Ici, 8 aussi. Cache le cash. Belle. Guy, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ouais. Un jouet pour apprendre à compter. Ah oui, mais Sylvie. Ah oui, à partir de 3 ans. Ah oui, ça marche pas. Non, moi, je vais y acheter des petites autos miniatures. Guy, je veux que ce soit un jouet éducatif. Mais c'est un jouet éducatif. Moi, c'est avec ça que j'ai appris à compter. Comment ça? Mais ma mère, elle disait, Guy, m'a compté jusqu'à 10, puis si t'as pas ramassé tes petites autos, t'auras pas de dessert. T'apprends très vite. Ben oui, ben oui.
La maison de poupée. Non, la piste de course. Non, la maison de poupée. Sylvie, la piste de course. Non, la maison de poupée. La piste de course. Écoutez, pourquoi vous achetez pas les deux? Ah. OK, mais moi, je paye la piste de course. Moi, je prends la maison de poupée. Bon, c'est une bonne chose de régler. Maintenant, voulez-vous acheter quelque chose pour le petit aussi? Ah, ben ouais, tant qu'à faire. Y a-tu des gogos ici? Regarde, Anakin, c'est quoi ça? Ça, c'est Pinocchio. Pinocchio, avec son long nez. Puis son papa s'appelle Geppetto. Geppetto, ça m'a toujours fait rire, ça. Geppetto, parce que ça ressemble à un drôle de nom. Oui, puis ça, c'est quoi? Oh, Anakin, regarde, ça, c'est la pieuvre. Qu'est-ce que ça a, la pieuvre? Plein de tentacules pour faire plein de câlins à Anakin. Oh, regarde, Loïc, une pieuvre. C'est pour quel âge, ça? Entre 6 mois et 40 ans. Hey, j'ai pas 40 ans. Ah non, certain. Ah ben, un spirographe. Je savais pas que ça existait encore. Ça, j'en avais un jeu de même. L'avais-tu? Non, je connais pas ça. Moi, j'ai eu le spirographe. Après ça, j'ai eu le super spirographe. Regarde les dessins flyés que ça faisait. J'ai tellement joué à ça, là. Je connais pas ça. Ah, ça existe encore! Quoi? Ben, des bâtons de plasticine. Moi, j'avais le fusil, là. Tu mettais ça dedans, puis il y avait les embouts différents, puis là, ça sortait en triangle, en rond, en étoile. Ah oui, c'était super le fun, ça. Ah ben. C'est quoi ça? C'est Slinky, le grand plaisir des enfants. Anakin! Ouais, ça me dit quelque chose. Hey, j'ai tellement joué à ça. On en avait un, nous autres, puis on se mettait en haut de l'escalier, puis là, ça déboulait comme ça. Puis à la fin, c'était tout pogné dans un pain. Puis là, c'est le même que ça pétait. Tu connais pas ça, des Slinky? Non. Non, mais avec quoi tu jouais, toi, quand t'étais jeune? Avec des jeux éducatifs. Ah, c'est pour ça que tu te revanches sur Anakin. OK, je comprends. Regarde, Anakin, c'est en bois, c'est carré, puis ça sert à rien. En veux-tu? Bon, là, on a un jouet pour la stimulation tactile, pour la fine motricité, pour la grosse motricité. On n'a rien pour le développement du langage, hein? C'est quoi ça? Ben, c'est des cassettes de Télétobies. Peux-tu me dire c'est bon pour le développement de quoi, ça? J'en ai aucune idée, mais il paraît que tu mets ton enfant devant ça, là, puis quand tu viens le chercher à 18 ans, là, ben, il est élevé, tout. Ça doit être bon. Oh, tu t'es fait tes amis, comment ils s'appellent? Hey, sais-tu que finalement, ici, il y a 2 sortes de jouets, hein? Il y a ceux qui restent dans le fond du placard, puis il y a ceux qui servent. Non. Mais moi, personnellement, je préfère ceux qui servent. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 sortes de jouets. Ceux qui durent longtemps, ceux qui se brisent en 2 jours. Moi, j'aime mieux ceux qui durent longtemps. C'est quoi des jouets qui durent longtemps? Ben, parce qu'ils sont solides, qu'ils sont pas cheap. Non, c'est parce qu'ils restent dans le fond du placard. C'est juste pour ça qu'ils durent longtemps. On devrait faire l'amour dans le fond du placard. Hey, ça, ma belle, on va en acheter un. Ben voyons, c'est bien trop vieux pour Anakin, ça. Ah non, pas pour Anakin, pour moi. Oh, bon, un autre Ah affaire. oui, regarde, je suis Michael Schumer, là. Guy, franchement, t'as un C'est ordinateur, George Villeneuve. pardon. T'as 2 ordinateurs, t'as un DVD, t'as une télé grosse de même avec une télécommande, t'as un système de son super sophistiqué, t'as plein d'affaires, t'arrêtes pas de jouer avec des pitons. Mais oui, pis ça. Bon, quand tu joues avec ces pitons-là, ben, tu joues pas avec mes pitons à moi. Sylvie, j'ai ça, petit piton, le petit piton. Oui, tu pitons. Guy, pèse-moi automatique. Oh! C'est ça, là. Oh! Oh, That's ce soir, je vais pouvoir jouer avec ton Nono-Matic. Le monde est pervers. Guy, aujourd'hui, le marketing est épouvantable. Le dessin animé fait la promotion du jouet, qui fait la promotion du film, qui fait la promotion du jeu vidéo, qui fait la promotion du livre, qui, tu sais, ça finit plus. Toutes les émissions pour enfants sont faites vendre quelque chose. Ben oui. Heureusement que les téléromans sont pas de même. Hey les amis, enfin sur le marché, les poupées Guy et Sylvie. En vente dans tous les bons magasins. Guy, tu es un insignifiant. Sylvie, tu m'énerves. Fais-moi un Roadrunner. Roadrunner. Guy, regarde, c'est Geneviève. Hey, tasse-toi, toi. Hey, Guy, viens-tu s'en grange avec moi? Avec plaisir. Je me couche sur le dos, Geneviève. Moi, je savais que tu dirais oui. Je savais. Sylvie, c'est une blague. Attends-moi. C'était pour rire. Sylvie.
présenter à Guy, c'est par ici. Sylvie, je veux pas être plate, là, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Je vais te présenter mon père. Voyons, il est mort, ton père. Ben oui, je sais bien, innocent qui est mort. Ça fait 12 ans qu'il est mort aujourd'hui. Là, c'est ici. Voyons, maman, où est-ce qu'elle est? Maman? Ah! On est ici, là. J'arrive, là. J'allais dire bonjour au bois vert. Sont ici? Ben non, la tombe. Ah, OK. 12 ans aujourd'hui. Ben oui, 12 ans. J'aime ça, venir ici me recueillir, lui parler, lui dire comment je me sens, tu sais. Ah oui? Mon Dieu, je savais pas que t'étais judéo-chrétienne. Mais non, c'est pas ça, mais... Puis, tu sais, je pourrais faire ça n'importe où, là, dans le bain, ouais. Mais ici, quand je suis ici, j'entre vraiment en communication avec lui. Je sens qu'il veille sur moi. Mais je m'excuse, ma belle, mais il me semble que j'ai pas d'affaires ici. Excusez-vous pas. Vous avez pas d'affaires ici. Non, mais je vais te présenter mon père. OK? Tu l'as jamais connu, puis je suis sûre que tu l'aurais aimé. Papa, c'est Sylvie. Ça va bien? C'est important pour moi aujourd'hui. Je veux te présenter mon amoureux Guy. Dis quelque chose. Salut. Allô, Georges. C'est moi, ta femme. Ça fait 12 ans que t'es mort aujourd'hui. Tu m'as trompé toute ta vie. T'étais juste un bel écœurant, hein? T'as pas le droit de parler comme ça à mon père. Ta fille, ton père, c'était un homme, puis tous les hommes sont pareils, des bons à rien, le tien, comme les autres. On se désarme toute notre vie pour torcher ça, puis pendant ce temps-là, monsieur fait sa vie, monsieur a des réunions, monsieur a des voyages, monsieur a des maîtresses. Sylvie, il y a la tombe de mon arrière-grande-tante préférée. OK, je vais aller la voir. Hé, toi, reste ici. Non, ma fille, il faut que tu le saches. Ton père, là, c'était un écœurant. Maman! Il m'a trompé avec tout ce qui bouge, même avec ma sœur. Il investit mon argent dans des affaires pas catholiques, puis il l'a perdu. Il jouait aux cartes, à l'argent, puis il buvait. Eh bien, t'as raison, ma belle. Je pense que je l'aurais aimé, ton père. C'est injuste, maman. Papa, il a travaillé fort toute sa vie. C'est ça qui l'a rendu malade. Il voulait qu'on manque de rien. Pauvre Georges. Pauvre Georges. C'est sûr, c'était pas un ange. Il y avait des défauts. Qui c'est qui n'a pas? Puis même si ça marchait pas entre vous deux, là, c'était quand même une bonne personne. Pauvre Georges. Pauvre Georges. Et pourquoi vous dites ça, le genre? Vous l'avez même pas connu, Georges. Non, mais vous, je vous connais. Pauvre Georges. En tout cas, moi, je trouve ça assez macabre, là, les préarrangements funéraires. Là. Ben, moi, je te le dis, ma fille, t'es bien mieux de t'en occuper toi-même si tu veux pas avoir l'air folle à tes propres funérailles. Voyons, quelle importance, t'es mort. Ben, vous saurez, le genre, que nos funérailles, c'est le dernier souvenir qu'on laisse. Ouais. C'est important de faire une bonne impression jusqu'au bout. En tout cas, moi, j'ai rien laissé au hasard, hein. J'ai choisi ma tombe, ma pierre tombale, ma salle, mon buffet, ma robe. Oh, mon Dieu, c'est vrai, ça prend une robe. Faut que tu penses à tout. Eh oui. En tout cas, moi, j'ai tout prévu jusqu'au moindre détail pour mon enterrement. Ah oui, y a-tu moyen de savoir c'est quelle date? C'est parce que je le noterais. Non, mais d'un coup, on a quelque chose, tu sais, ça serait... C'est beau. T'es sûr que tu veux pas t'amener avec nous autres? Jean-Paul s'en vient me chercher, là. OK. Bye, Sylvie! Bye, maman. Bye-bye. Guy, te souviens-tu, au funérailles de ma tante, je t'avais posé la question, qu'est-ce que tu ferais pour te consoler si je mourais? Non, Te souviens-tu que tu as répondu? pas du tout. Non? Non. Que t'allais te taper 3 call girls, toi. C'est une farce. Oui, c'est vrai. Ben oui, Sylvie, c'est une farce, franchement. À mon âge, là, 2 call girls, c'est bien assez. Oh, Guy, arrête. C'est pas fin. Ma belle, tu poses des questions qui n'ont pas d'allure. Pense-y 2 secondes, là. OK? Pense-y 2 secondes, là. Il fallait que tu meurs, là. Sais-tu ce que je ferais? Hein? Non. J'irais à la maison. Là, j'ouvrirais tous tes tiroirs. Je prendrais tous tes vêtements, tes robes, tes chandails, tes pantalons, tes sous-vêtements. J'étendrais ça partout sur le lit. Je me coucherais dessus, puis je pleurais toutes les larmes de mon corps. C'est ça que je ferais. Et après, je me taperais les 2 call girls. Oui, monsieur. En tout cas, sais-tu pourquoi moi j'aimerais mourir après toi? Non. Parce que c'est moi qui serais sur le dessus. Hein? C'est ma position préférée, être sur le dessus. Yuck! Quoi? Sylvie, c'est dégueulasse. Ben, Yeah! on serait morts tous les deux. Wesh! Guy, regarde. Un jeune graveur sur pierre.
C'est beau comme métier, hein? Tu trouves ça beau? Ben oui. Ben je trouve ça un peu macabre, là, mais moi, je trouve ça beau de voir un jeune s'orienter vers un métier plus traditionnel, au lieu de toujours pitonner ses ordinateurs. En tout cas, il manquera jamais de job. Non, ça, c'est vrai. Excusez-moi, on peut vous aider? Oh non, 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 on faisait juste vous regarder. Ouais. Ben, c'est parce que je disais à mon chum que je trouvais ça beau de voir un jeune, là, faire ce que vous faites, là. Ouais, c'était la business à mon grand-père. C'est lui qui m'a montré tout ça. OK. Il est mort il y a environ 6 mois, et puis j'ai lâché l'école, puis j'ai repris son travail. Oh, ben c'est courageux. Je sais pas, c'est ma destinée, je pense. Excusez, février, là, c'est ER, c'est pas E accent aigu. Oh, ben oui. Êtes-vous sûr? Oh, oui. Lui non plus, c'est pas bon. Ah, ben, non. C'est tous les févriers, ça? Guy, regarde. Tu sais, sur certaines tombes, là, il écrit des phrases ou des pensées pour décrire le mort. Hein? Regarde. C'est beau, hein? Oui. Mort pour la patrie. Ça, sais-tu ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que ce gars-là, il travaillait pour la patrie, puis quand ils ont fermé le journal dans les années 60, il est mort. Non, c'est bien drôle. Bon, un autre joke, hein? Toujours le mot pour rire. Oh, ça, c'est beau, par exemple. La colombe s'est envolée. Qu'est-ce que je pourrais écrire, moi? Pour toi? Oui, pour ta tombe? Ouais. Oh mon Dieu, elle a dépensé plus qu'elle a gagné. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Un gars, une fille, un gars, une fille. Now won't you praise the Lord right now? Praise the Lord, praise the Lord. Cute, mais fatigante. Non, arrête donc, là, OK? Elle m'énervait, mais je l'aimais. Guy, ça va faire. Ah, je le sais. Quasiment cochonne. Tu m'énerves. Sylvie, on brainstorm, là. Sylvie.